Aujourd'hui, je parle du contenu généré par les utilisateurs. Vous avez sûrement entendu parler UGC, User Generated Content. Vous montrez comment l'utiliser dans votre stratégie de médias sociaux, autant pour vos campagnes publicitaires que votre contenu que vous générez pour vos plateformes sans payer de publicité. Et le but ici, c'est vraiment d'aller générer plus de conversion. Vous avez sûrement entendu parler d'influenceurs, de gestionnaires de médias sociaux, gestionnaires de communauté, créateurs UGC, stratèges. C'est clair qu'on devient fou puis on s'y perd dans toutes ces appellations. Je vais vous parler de ce que c'est, mais je vais vous montrer des exemples pour que ça soit vraiment plus concret. Petite parenthèse, si vous êtes gestionnaire de médias sociaux et que vous avez aussi fait une entrevue avec Marie-Ève de l'agence de com, et elle nous parle vraiment de chacune des étapes pour se lancer en tant que créateur UGC. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir par la suite. Je vais aller regarder des statistiques et les tendances qui se font. Donc, le Trend Report 2024 de SEMrush met en avant que la tendance numéro 1 est à l'authenticité. Les consommateurs, ils recherchent plus de fiabilité, d'authenticité des marques et non des comptes avec un grand nombre d'abonnés ou des publicités qui sont très agressives. Donc, le contenu UGC ici devient vraiment fondamental. Ce qui reflète l'authenticité et renforce la confiance des consommateurs avec la marque, mais ça, on le voit juste après. Puis ensuite, je suis allée voir d'autres statistiques par rapport au consommateur lui-même, et ça nous vient de Visual UGC by Nosto. C'est un rapport de Stackla. 88% des consommateurs ont déclaré que l'authenticité est importante lorsqu'ils soutiennent des marques. 59% ont voté que le UGC est le type de contenu qui est le plus authentique. Et d'ailleurs, 6 fois plus sont susceptibles de dire qu'il est plus authentique que le contenu des influenceurs. Alors, c'est quoi le contenu qui est généré par les utilisateurs? Si je donne un exemple concret, je vais au restaurant pour la Saint-Valentin avec mon conjoint, je commande un plateau de fruits de mer, je prends mon téléphone, puis hop, on se fait un selfie devant le plateau de fruits de mer, on mentionne le restaurant dans notre story, dans notre publication avec le nom du resto et on dit repas en amoureux au resto, nom du resto. Je le partage sur mes réseaux sociaux. Personne ne m'a rien demandé. Là, je le partage sur mes réseaux sociaux. Je mentionne le restaurant. Le restaurant reçoit une notification sur son compte Instagram, on va dire, dans les stories. Ah, un utilisateur a partagé une story en vous mentionnant. Il est capable d'aller partager cette story puis de regarder, c'est nos clients qui partagent leur expérience eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ces photos, des vidéos, ça peut être simplement des avis, des témoignages laissés, ça peut être des tweets, un article de blog sur le sujet aussi. Mais ça reste que c'est l'utilisateur qui le crée. Aujourd'hui, contenu UGC peut aussi être créé par des créateurs qui se font mandater et pour créer du contenu par une entreprise, par une marque et rémunéré. Donc, c'est un super volet à ajouter à nos services quand on est gestionnaire de médias sociaux. Et c'est très important pour une entreprise de comprendre c'est quoi la différence avec le contenu que vous créez en fait pour vos réseaux sociaux ou pour vos campagnes publicitaires ou même la différence avec un influenceur. Le créateur UGC, lui, on va aller le chercher, on va aller rechercher pour son contenu qu'on appelle fait maison, pour donner ce côté plus authentique, qui résonne avec l'audience cible. Je veux vous montrer les exemples, à quoi ça ressemble, quel format ça prend. Good morning, beautiful people. This is your daily reminder to take your Simca Alpha Omega 3. Living a very busy lifestyle, this is my morning routine that keeps me healthy and moving. Every morning with my breakfast, I've been taking the Simca Alpha Omega 3 capsules and Saviez-vous qu'on recommande d'appliquer sa lotion dans les 5 minutes suivant votre douche? Non, mais sans blague, il est recommandé d'appliquer votre lotion sur une peau légèrement humide pour faciliter l'absorption. Comme ça, votre lotion elle vient sceller l'hydratation de votre peau, ce qui peut contribuer à prévenir la sécheresse. Alors, maintenant que vous avez vu les formats, ça vous parle sûrement un peu plus. Vous avez sûrement dû déjà le voir sur vos réseaux sociaux. C'est quoi la différence entre un créateur UGC et un influenceur? Ou même un gestionnaire de médias sociaux, on s'entend? La distinction entre les deux, c'est le fait que le créateur UGC n'a pas nécessairement besoin d'un public large pour créer du contenu UGC pour une marque, puisqu'il crée son contenu et il le livre à la marque. Il n'a pas besoin de le publier sur ses propres réseaux sociaux. Il n'a pas besoin d'emmener son audience à aller suivre la marque. Versus l'influenceur, on va vraiment utiliser sa notoriété puis sa communauté pour vendre le produit, pour promouvoir la marque.
Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des influenceurs qui font de la création UGC, il y a des créateurs UGC qui publient aussi sur leurs réseaux sociaux. Ça dépend du contrat aussi qu'on a avec la marque. Mais c'est là où réside la différence. C'est quoi les avantages de la création UGC? Si on se rappelle la statistique de tantôt qui disait consommateurs trouvent que le contenu UGC est 6 fois plus authentique que celui des influenceurs. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire stratégie d'influence, mais ici, c'est création UGC. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut ajouter à notre stratégie de médias sociaux. Et il y a aussi la différence avec le gestionnaire de médias sociaux parce qu'on me demande, mais oui, mais nous, on le fait déjà pour nos clients, là, on crée des contenus. La différence avec le gestionnaire de médias sociaux, c'est que le créateur UGC, il n'a pas à créer la stratégie pour l'entreprise, il n'a pas à diffuser le contenu sur les plateformes de l'entreprise, il n'a pas à analyser les statistiques. C'est vraiment, il se fait mandater simplement pour créer du contenu. La stratégie est déjà réalisée, est déjà bâtie par l'agence ou par l'entreprise elle-même en amont, puis le créateur UGC a juste à suivre le guide en fait du besoin, créer le script de la vidéo, si c'est une vidéo, ou de créer les photos et ensuite de livrer à la marque. Et la différence avec un photographe ou un vidéaste, c'est que justement ce contenu UGC, le fait qu'il soit de style fait maison, n'a pas besoin d'être réalisé par du gros matériel hyper professionnel. Quoi, les avantages de l'UGC permettent que l'audience soit beaucoup plus engagée, beaucoup plus susceptible de prendre des mesures en fonction des recommandations du créateur. Comme elle s'identifie, elle dit « Ah, c'est clairement pour moi cette crème ». On voit que le contenu UGC, c'est pas pour… Oui, c'est pour vendre, mais on ne le voit pas comme une pub commerciale. Là. Vends, achète ce produit. Donc, du fait que le contenu soit authentique, que les consommateurs cherchent l'authenticité, ça vaut beaucoup plus qu'un simple témoignage qu'on trouverait sur Google Mon Entreprise ou sur LinkedIn. Là, on a carrément une vidéo créée par un utilisateur. Si on peut résumer, les créateurs UGC servent de relais entre la marque et le consommateur en ajoutant une couche d'authenticité et de confiance difficile à obtenir par d'autres moyens. Et aussi plus de confiance et de crédibilité. Selon les études, 85% des consommateurs font confiance aux avis en ligne, aux recommandations personnelles. L'UGC sert donc de renforcer la crédibilité d'une marque par son contenu authentique et original, non parfait. J'aime pas trop dire non parfait, mais j'aime ça, le style fait maison. Donc, si je vous montre maintenant quelques exemples, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la différence entre un post qu'ils ont mis sur leur Instagram et une pub. If your hair's dry, frizzy, and in need of moisture, I have just the thing for you. Love Your Curls All-in-One Leave-In Conditioner paired with their Irish Sea Moss Gel is the ultimate solution for gorgeously defined curls. The leave-in is infused with nourishing ingredients like shea butter, avocado oil, moringa oil, castor oil, and the gel is formulated with Irish Sea Moss extracts, passion fruit seed, to repair, moisturize, define, and keep the frizz at bay. Elixir oil. What do you think? Are we luscious and moisturized? Ok, maintenant je fais quoi? Je fais comment pour les trouver? Comment je fais pour trouver des créateurs UGC? Je suis passée par des agences marketing parce que ils s'occupent vraiment de travailler la stratégie médias sociaux ou la stratégie marketing dans son ensemble avec le client. Puis c'est beaucoup plus facile d'avoir les guidelines en fait de ce qu'ils ont besoin. Ils ont déjà les guides de la marque. Ils ont clairement, si vous n'avez pas vos fondation en tant qu'entreprise, ça va être difficile. Ça, c'est la même chose pour les gestionnaires de médias sociaux. Mais si vous arrivez vers un créateur de contenu ou un gestionnaire de médias sociaux, puis vous lui dites je vends des savons, peux-tu me faire une vidéo? Il va nous falloir un peu plus de détails sur Génial, à qui on s'adresse. Et évidemment, il va falloir que vous parliez aussi de la mission de l'entreprise. C'est quoi qui la différencie de sa concurrence, les bénéfices qu'on apporte en plus. Donc, tout ça va permettre aux créateurs d'aller créer du contenu aligné à votre marque. On peut faire des recherches sur les réseaux sociaux, créateurs UGC, TikTok, sur Instagram. Et en général, ils ont un portfolio. C'est sûr que si vous démarrez, vous pouvez commencer avec une vidéo pour tester le créateur UGC, mais en général, on demande un peu plus de vidéos pour avoir du contenu pour le reste pour plusieurs mois et même pour avoir du contenu pour nos campagnes publicitaires. Et
Évidemment, si vous demandez 5 vidéos, ça va vous coûter moins cher qu'une seule vidéo puisqu'il reçoit votre produit à la maison et il va être capable de filmer plusieurs séquences, plusieurs vidéos, plusieurs photos avec ce même produit. Ça vaut le coup d'en demander plus de vidéos. Ça sera un coût en une fois, mais vous aurez ce contenu pour le reste de l'année ou le reste des 6 mois. Ces recherches-là, créateur UGC, vous pouvez ajouter le mot éthique, éco-responsable, vous pouvez ajouter le mot Québec. Vous définissez bien vos attentes. Vous n'avez pas besoin d'avoir le script si c'est une vidéo qui est parlée. Il n'y a pas besoin d'avoir le script. C'est le créateur UGC qui propose un script. Il vous l'envoie et ensuite, une fois que vous l'approuvez, vous faites vos modifications, boum, le créateur, il peut aller de l'avant avec sa vidéo. Il faut que les attentes soient très, très bien définies dès le début pour éviter le plus possible des milliers de révisions. Ensuite, évidemment, ça, on ne va pas se mentir, il faut faire un contrat, mais ça, c'est pour tout. Et une fois que le contenu est créé, le créateur de contenu peut vous le faire approuver avec une watermark là sur dessus, genre exemple, écrit dessus exemple, comme ça vous avez une idée. Et autant le créateur ne se fait pas voler son contenu, et autant la marque peut valider si le contenu répond exactement à ses attentes et faire des révisions, modifications à ce moment-là, au besoin. Ce qu'on peut faire aussi, parce que ça, c'est mon côté gestion de médias sociaux, stratégie, on peut aussi retourner vers le client, puis la marque ou l'agence, puis lui demander les statistiques. Comment a performé mon contenu? Est-ce que ça vous a créé des conversions? Rappelez aussi, si vous contactez des créateurs UGC directement sans passer par agence marketing, faites en sorte de bien définir vos attentes et puis d'avoir vos fondations bien en place. C'est pas le créateur UGC qui va vous créer votre cible, c'est pas lui qui va deviner votre cible. Et puis, clairement, moins il a d'infos, moins la vidéo ou le contenu qu'il va créer sera aligné et approprié à ce que vous recherchez. Voilà, j'ai aussi rédigé un article de blog sur le sujet où je passe plus, c'est plus au niveau théorie, là, je vais plus expliquer en détail. Je vous le mets en description. Et encore une fois, un gros merci de m'écouter jusqu'au bout. Laissez-moi un petit cœur, me faire savoir si vous aimez la vidéo et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions à propos de la création de contenu UGC. Encore une fois, je vous mettrai en description la vidéo avec la propriétaire de l'agence de com. Je vous dis bye bye!